lorsque la vérité nous est révélée par le Saint-Esprit, nous ne devons pas modifier cette idée arrêtée qu'on a appelée credo. Mon frère, ainsi par l'Éternel. Ne dépose pas ta foi sur des credos qui n'enseignent pas la vérité. S'il y a un credo qui correspond à la vérité biblique, accepte ce credo. Ne te dis pas que je suis né Catolos, je mourrai Catolos. Non. Mon frère, si l'apôtre Paul et les autres apôtres ne renonçaient pas aux doctrines données par les pharisiens, leur façon de vivre, ils ne devaient pas avoir l'onction que vous voyez aujourd'hui s'exprimer en nous. Ils ne devaient pas avoir la prophétie, le parler en langue, la parole de connaissance, la guérison, dans une grande dimension, comme Jésus l'avait. Et continuer à la voir et de souffler, c'est donc chaque jour par l'esprit. Les pharisiens, ces personnes qui dirigeaient l'église d'hier, étaient très sûrs que leur credo d'époque était vrai, jusqu'à ce que Jésus soit venu et cet esprit en fond sur leurs anciens credos. Ils ont parlé, ils ont tassé de Jésus d'un homme possédé de Belzéboul, d'un fils raté de la maison de Joseph et de Marie. Que le credo ne soit pas pour toi une pierre d'achoppement de l'installation de l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te souffler. Quel est le credo qui correspond à la voix du Père donnée par le Fils qui s'appelle Jésus-Christ? En d'autres termes, ainsi te parle Jésus. Par la Bible, les Bibles de 81 livres, que ce soit les Bibles de 66 livres, ainsi te parle Jésus. Laisse-lui te dire les livres qui sont de lui. Si l'Éternel t'a parlé aujourd'hui ainsi, ne lui cite plus les noms des Bibles. Tu es ici dirigé par un apôtre. Apôtre signifie celui qui parle par Jésus-Christ. Celui qui couvre la bouche lorsque Jésus l'autorise à ouvrir la bouche pour passer un message, comme le faisait avec le prophète Ézéchiel. L'apôtre, c'est un messager de Jésus-Christ. Donc si il te dit, lisons Matthieu, lisons juste Matthieu. Il te dit, ainsi par l'Éternel, lisons Michée, on va lire. Tant que l'Éternel ne cite pas les autres livres, laisse-les. Il sait pourquoi. Ne l'oublie pas. Même à l'époque de Moïse, il y a eu beaucoup d'écrits. Mais c'est pas le Saint-Esprit qu'on a maintenu la Torah. D'autres choses qui avaient été écrites, soi-disant inspirées, lorsque le Saint-Esprit est venu, avec l'esprit de discernement sur ses oies, on a mis ces choses qui n'étaient point inspirées. Qui hier on pensait que c'était inspiré du Saint-Esprit.
on les a